Si tu suis ma chaîne, tu as vu ma dernière vidéo, tu sais que je m'apprêtais à aller en Ariège. Et si tu ne suis pas ma chaîne, c'est peut-être le moment de la découvrir. Et je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche, comme ça tu seras prévenu à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Donc dans la dernière vidéo, je m'apprêtais à aller en Ariège. De 9 à 14 ans, j'ai vécu avec ma famille à Foix. Je voulais voir à quoi ressemblait Foix aujourd'hui. 50 ans après, ça n'a pas beaucoup changé. J'ai retrouvé évidemment l'immeuble où nous habitions, qui était tout neuf. Bon, aujourd'hui, il est plutôt bien entretenu. Et bien voilà, tiens, je te montre la photo. Mais j'habitais là. Et tu vois, il y avait toujours ce grand parking. Et j'ai même reconnu l'endroit. Je te le montre. Bon, pas très intéressant comme ça. C'est juste pour moi un souvenir pas très agréable, puisque j'ai eu la mauvaise idée de chuter à vélo à cet endroit. Et j'ai buté dans le rebord. J'ai plongé la tête la première vers le trottoir qui était en dessous. Et le vélo m'est retombé par-dessus. Traumatisme crânien. J'ai perdu connaissance quelque temps. J'ai peut-être encore des séquelles d'ailleurs. Hein. Si vous me trouvez un petit peu bizarre, c'est peut-être à cause de ce traumatisme crânien. Ceci dit, je ne suis pas là pour vous raconter ça. Je suis là pour vous parler de gros pépères. Le soir, à Foix, je suis allé avec mon camping-car sur le Prat d'Albis. Donc je suis monté là-haut pour passer la nuit et j'ai croisé Claire et Geoffrey et gros pépère, leur fourgon aménagé. Et le lendemain matin, j'ai fait le 20 tour de gros pépère et surtout j'ai interviewé Geoffrey qui, du haut de ses 30 ans, c'est un jeune couple de 30 ans. Alors on ne verra pas Claire, Claire ne souhaitait pas être filmée. Donc c'est Geoffrey qui va nous parler, nous présenter son travail, parce qu'il a aménagé avec sa compagne entièrement. Travail magnifique, formidable, j'avoue que je suis bluffé du boulot qu'ils ont effectué et surtout du discours qui est sous-jacent à cet aménagement et à leur mode de vie. Sachez que Claire était avocate, a lâché son boulot, que Geoffrey était ingénieur en mécanique dans une multinationale, qu'il a lâché son boulot pour vivre la vie de rêve. Déjà presque 2 ans qu'ils sont dans le van. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que Geoffrey, il a une annonce pour toi, surtout si tu as un projet d'aménagement de van. À toi Geoffrey. Bienvenue à bord de Gros Pépère. C'est notre camion avec ma compagne depuis presque 2 ans maintenant. On l'a acheté en mai 2019. Il ne ressemblait pas à ça, hein. C'était un camion totalement nu. On a acheté à une artisan vannière. Elle faisait de la vannerie, des gros paniers en osier, des cabas en osier. Et donc elle avait besoin de beaucoup de volume justement pour transporter tout ça de salon en foire. Et donc c'est un moteur qui n'a pas souffert, qui n'a jamais porté de poids. Donc c'est ça qui nous a séduit dans l'achat du camion, parce qu'il date de 2004, il est assez vieux. Mais c'est un moteur qui a toujours été bien entretenu. Et on a eu un coup de cœur quand on l'a vu. Et on s'est dit c'est celui-là qu'il nous faut, parti avec. Et on a mis 5 mois à l'aménager, donc pour le transformer en notre habitat mobile dans lequel on vit depuis maintenant 1 an et demi.
et au bord duquel on a fait le Tour de France et une partie du Tour d'Europe. On a adopté ce mode de vie qui nous plaît. Et aujourd'hui, on se retrouve dans les Pyrénées, c'était pas prévu et on profite de la vie comme ça. Ouais, j'étais ingénieur mécanique dans une multinationale américaine, d'abord en France et puis j'ai fait un peu d'expatriation en Finlande. Et ce qui m'a amené à ce mode de vie, c'est une prise de conscience en fait, qui est en partie liée au mode de vie finlandais. C'est-à-dire qu'en Finlande, les gens savent qu'il y a deux vies, la vie professionnelle et la vie personnelle. À 15 heures au bureau, il n'y a plus personne. Les gens viennent, font leur travail, mais à 15 heures, ils quittent les bureaux pour aller profiter de leur famille, aller dans les parcs, aller faire des activités sportives. Chose que moi, qui avais l'habitude de finir tard au travail, à 19 heures, même 20 heures le soir, je ne comprenais pas. Et c'est vrai qu'en France, on a quand même une certaine culture du présentéisme. Plus je passe de temps au travail, plus je suis efficace et reconnu dans mon travail. Alors qu'en Finlande, au contraire, c'est mal vu. Quelqu'un qui reste tard au travail, c'est quelqu'un qui est mal organisé. De voir ce mode de vie-là, je me dis, mais c'est eux qui ont raison en fait. On n'a qu'une vie et s'investir des journées entières dans le travail pour au final profiter que du week-end et des 5 semaines de congés payés, on rate les plus belles années de notre vie et ça ne me convenait pas. Et je me suis dit, c'est le moment de changer, il faut faire quelque chose d'autre. Et ma compagne, en plus, elle était également dans dans sa carrière à ce moment-là, pas totalement épanouie, elle avait besoin d'autre chose. Elle a écrit un livre d'ailleurs à ce sujet sur les dérives de sa profession à elle, et qui sont en écho avec les dérives de la société actuelle où c'est toujours plus d'argent, pas assez d'humains. On s'est dit, c'est peut-être le moment, à l'aube de nos 30 ans, de changer de vie. Et on s'était donné 1 an pour voyager et découvrir d'autres cultures, aller à la rencontre des gens, partager énormément et réfléchir à comment se reconvertir au travers de cela. J'ai lu récemment une citation, un proverbe touareg qui dit « Le voyage, c'est aller de soi en soi, en passant par les autres ». C'est un Peugeot Boxer de 2004 qui a un moteur 2,2 litres HDI de 100 chevaux. Donc c'est pas un gros moteur, mais nous ça nous va très bien parce qu'avec le mode de vie qu'on a adopté, la slow life, on roule très peu. Voilà, on fait 40 à 50 km par jour. On essaie vraiment de profiter des endroits où on se trouve. Et on le voulait pour y vivre à l'année. Donc moi, c'était un critère, c'était qu'il soit haut pour pouvoir me tenir debout. Parce que voilà, on sait bien qu'il y a des jours de pluie, de froid, où on reste dans le camion. Et puis je ne voyais pas vivre 6 mois courbé ou pas pouvoir m'étendre comme je veux. Donc on a pris un H3, il est surélevé. Et par contre, en longueur, on souhaitait quelque chose d'assez compact pour pouvoir manœuvrer et se faufiler justement dans les petits villages, dans les petites rues, parce qu'on savait qu'on allait visiter des endroits un peu médiévaux et aussi même dans les routes de montagne qui sont souvent étroites. Donc c'est un L2 simplement. Donc il a fallu le concevoir et l'imaginer dans ce volume-là, avec jouant sur la hauteur, mettant les rangements plutôt en hauteur. Et par contre, le lit, forcément, ça ne serait pas un lit fixe, c'est un lit qu'on replie la journée. Un exemple de la hauteur, c'est que voilà, je fais 1,80 m et comme vous voyez, il y a encore pas mal de marge au-dessus de moi. Je peux même lever les bras et il n'y a pas de souci. Sachant qu'à l'origine, il y avait 2,25 m de hauteur à l'intérieur et qu'on a isolé sur la partie supérieure une bonne dizaine de centimètres. Donc on a perdu un peu en hauteur, mais on avait de la marge. Donc là, nous sommes en partie nuit, on va dire, du fourgon, avec le fameux lit pliant, qui là est en mode canapé, avec le dossier vertical. Et la nuit, en fait, on a cette partie qui est fixe, qui fait un carré de 120 par 120, donc 1,20 m par 1,20 m. Et en fait, la nuit, tout simplement, on a notre tiroir sur coulisses qui nous sert de table de repas, plus des faux tiroirs, un là et un là, qui viennent s'étendre jusqu'ici, ce qui nous fait un lit en 2 mètres de long. Et le dossier qui est en journée à cet endroit-là vient basculer et repose sur ces supports pour nous donner un lit dans la longueur de 120 de large par 2 mètres de long. Et bon, comme c'était un fourgon dans lequel nous voulions vivre à l'année, on voulait aussi un minimum de confort et d'autonomie. Donc c'est un fourgon qui est équipé en eau chaude et en électricité.
Et on a une autonomie surtout en eau conséquente pour ce type de véhicule. Généralement, des véhicules professionnels, on a une centaine de litres, 120 litres. Là, nous, on a 160 litres d'eau propre. Vraiment, on se sert uniquement pour la douche, qui n'est pas de l'eau potable. Et on a 2 bidons, un de 10 et un de 15, donc 25 litres d'eau potable en plus à bord du véhicule, ce qui nous assure une autonomie. On peut tenir facilement 8-10 jours sans problème. Et au niveau électricité, on a un panneau solaire de 305 watts qui prend quasiment l'intégralité du toit. On a les 2 lanterneaux, parce qu'on voulait quand même de la lumière. Donc on a un lanterneau côté cuisine avec extraction d'air et un lanterneau côté nuit qui nous permet de dormir la tête dans les étoiles. Et donc la place qui restait entre les 2 lanterneaux a déterminé la taille du panneau solaire, le plus gros possible qui tenait à cet endroit-là. Il fait 305 watts. Et depuis 1 an et demi, même en ayant parcouru des contrées un peu sombres et en hiver, on n'a jamais eu de problème d'électricité parce que déjà on consomme peu, mais en plus il suffit de rouler un tout petit peu parce qu'on a un coupleur sur le moteur qui nous permet de recharger nos batteries en roulant. Donc en faisant une quarantaine, cinquantaine de kilomètres par jour, ça suffit à recharger les batteries. Donc en parlant de batterie, on a une seule batterie auxiliaire. Donc il y a la batterie du camion et la batterie auxiliaire qui nous permet d'alimenter toute la partie habitable qui fait 220 ampères-heure. Donc c'est une grosse batterie, gel plomb, qui pèse 66 kg. Certes, aujourd'hui on peut faire mieux avec les batteries lithium qui sont beaucoup plus compactes et moins lourdes, mais aussi beaucoup plus chères. Donc nous, ça nous allait très bien pour notre besoin. Peut-être que dans le futur, on basculera sur une batterie lithium. Notre point qui était primordial pour nous, c'était d'avoir beaucoup de rangement en fait, dans ce véhicule, puisque bon, voilà, on y vit à l'année, donc on a pas mal d'affaires. Il faut les affaires d'été, les affaires d'hiver, plus après tout ce qui est accessoires. Et donc on a essayé de réfléchir le véhicule en termes d'optimisation d'espace. Donc par exemple là, sous le lit, on a aménagé ce petit rangement qui nous permet de stocker toute la partie, on va dire, petit déjeuner, thé, café, le miel, les biscottes, etc., les chocolats. Sous moi et le caisson d'en face, en fait, ça a une double fonction. Ça sert évidemment d'assise, mais ça sert aussi d'office de rangement. Donc en enlevant ces coussins, simplement en soulevant le couvercle, on accède au rangement dessous. Donc là, bon, c'est pour nos paniers de linge sale. Voilà, encore du rangement. D'un point de vue confort aussi, comme on savait qu'on souhaitait visiter des pays assez froids, on a vraiment travaillé l'isolation du véhicule. Donc comme je disais tout à l'heure, on a une dizaine de centimètres de couche d'isolant. À savoir, d'abord on a une couche de liège, parce que c'est un bon isolant thermique et un bon isolant phonique également. Donc tout le véhicule est recouvert, l'intérieur du véhicule est recouvert d'une couche de liège. Par-dessus cela, on a mis une couche de polystyrène expansé, de 3 cm d'épais. Et ensuite, on a laissé une lame d'air de 2 cm entre le polystyrène et un isolant multicouche. Ça fait aussi office de pare-vapeur, c'est-à-dire que les parois internes du véhicule la condensation, la chaleur du véhicule ne part pas sur les tôles extérieures et ça évite que la condensation se crée sur la tôle du véhicule et viennent un peu en fait humidifier l'ensemble. En termes de confort, comme on savait qu'on allait aller visiter des pays froids, on a voulu installer le chauffage à bord. Donc on a un chauffage au gaz qui fonctionne aussi bien au butane qu'au propane, avec un thermostat qui est ici, qui permet en fait de régler la température souhaitée et ensuite il s'occupe de tout. Et la bouche d'aération se trouve sous un des caissons. Et comme c'est un très petit volume finalement, le camion, en un quart d'heure, ça suffit largement à chauffer à température souhaitée, même par temps très très froid. C'est très efficace, on en est très content. Donc au niveau des rangements, en fait, dans la partie nuit, on a vraiment voulu avoir plein de rangements. On a des rangements en partie haute, avec des systèmes coulissants, comme ceci, qui nous permettent de stocker le linge de maison, les petites affaires dont on n'a pas besoin au quotidien. Et sinon, au niveau des affaires à proprement dit, nos vêtements, on a ce placard ici. Et de l'autre côté, on a une penderie. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même un grand luxe de pouvoir avoir plein de fringues à peu près repassées, le fait de les mettre sur un cintre. Et puis, pour ma compagne, nous avons créé une zone bibliothèque, parce qu'elle aime beaucoup les livres. Une partie de ces livres sont stockés là. Et on a chacun nos 2 petits rangements un petit peu fourre-tout, où on met le matériel électronique, les écouteurs, les casques, nos ordinateurs. Tout a été pensé pour pouvoir tout intégrer dans ces petits rangements-là.
Donc pour la salle de bain, en fait, on est parti sur quelque chose d'assez simple, hein, une cabine de douche avec un rideau. Et le problème, c'est que comme c'était tout sur mesure, il a fallu tout faire nous-mêmes, à savoir par exemple le bac à douche. Donc on a collé un joint de mer sur le fond du plancher simplement pour l'aspect esthétique, on trouvait ça joli et ça rappelait un peu la plage. Et on a coulé par-dessus une résine époxy, donc il y a 4 litres de résine époxy qui, en durcissant, deviennent totalement étanches. Sachant qu'on avait mis les plaintes sur le pourtour avant la dernière coulée, histoire qu'on ait aussi une partie de la résine qui vienne prendre les plaintes et fasse l'étanchéité sur les bords. Pour le revêtement mural, c'est un revêtement qui est utilisé dans les EHPAD ou dans les gymnases au niveau des vestiaires. C'est un revêtement qui est entièrement étanche, qu'on a simplement collé sur les parois. Et on a fait des joints au silicone au niveau des jonctions. Et la trappe que tu vois là, en fait, c'est la trappe qu'on a imaginée, qui simplement se tire et nous sert de tabouret sur lequel on pose nos toilettes chimiques. Nous voici côté cuisine, donc une cuisine qu'on a voulu assez spacieuse et avec un plan de travail parce qu'on adore cuisiner. Donc en fait, le plan de travail il se situe essentiellement ici et ici. Là, c'est un plan de travail, on va dire, mobile qui nous permet d'accéder à la partie cuisson. Au centre, nous avons eu un petit coup de cœur sur ce confiturier de maman qu'elle m'a gentiment donné. Et, voilà, on a transformé le confiturier en évier. Et puis on a un frigo pour la partie basse ici, frigo classique, petit frigo d'étudiants dans lequel on peut stocker pas mal de choses. On est très content. Et c'est pas un trimix, c'est un frigo 100% électrique à compression classique. On a fait ce choix par souci de coût, car c'est moins cher, c'est très fiable. Les frigos à compression, c'est quelque chose qu'on fait depuis des dizaines d'années maintenant. Et puis surtout, d'un point de vue autonomie électrique, on avait prévu sa consommation, donc ça ne nous gênait pas qu'il ne soit pas alimenté par gaz comme les frigos trimix habituels. On se retrouve avec du rangement, donc ici nous avons le rangement de tout ce qui est notre partie vaisselle de grosse cuisson, donc les casseroles, les poêles, les passoires, voilà, un peu de stockage de bouteilles. La partie ici, c'est une poubelle avec l'instincteur, on ne sait jamais, et notre réserve d'eau potable, donc les fameux 2 bidons dont je parlais, bidon de 15 litres et bidon de 10 litres, plus un petit bidon d'évacuation des eaux usées de l'évier. C'est le seul qui, lui, n'a pas ses évacuations sous le camion. La douche part sous le camion avec des bidons de collecte d'eau grise. Mais l'évier, lui, on a préféré collecter les eaux dans un bidon séparé. Partie haute, en fait, on a fait un meuble pont. On a imaginé un meuble pont qui nous permet de stocker toutes nos denrées alimentaires, plus un peu de vaisselle. Et des tiroirs de rangement également. Donc on a 2 tiroirs sur coulisses ici où on stocke un peu de bazar. Et sinon, ben, on a un placard à ce niveau-là où on stocke toutes les denrées classiques, pâtes, riz, sauces, légumes en conserve. De ce côté-ci du placard, on a toute la partie sucrée, on va dire. Et l'avantage, quelque chose qu'on voulait conserver, c'est qu'on a accès à la capucine à travers ces rangements. C'est-à-dire que la capucine est creuse, il y a un coffret, même là derrière, qui nous permet encore de gagner en stockage. On y stocke le matériel dont on n'a pas besoin tous les jours, comme les duvets, la tente, des choses comme ça. Et donc le dernier élément de notre meuble haut, c'est un élément qui était indispensable pour nous, c'était une cave. Cave à vin, donc on a découpé une forme de bouteille et on peut stocker jusqu'à 4 bouteilles de vin dans cette cave. Puis on s'est amusé à se créer notre propre étiquette Château Bisou. En fait, c'est la combinaison de nos 2 noms de famille avec nos 2 initiales. Voilà, c'est pour la petite histoire, mais on ouvre comme ceci. Ça nous permet d'accéder à nos vins et on reverrouille pour pas que ça tombe en cours de route. Une anecdote assez marrante, c'est le lino du sol en fait, qui est une imitation de tapis de jeu pour enfants. Et c'est un coup de cœur, voilà, on était dans le magasin, on ne pensait pas du tout prendre cela. Il y a la route dessus, ça va être un clin d'œil à la route que l'on va prendre. Donc, et puis le côté enfantin, garder son âme d'enfant, c'est ce qui nous plaisait beaucoup. Voilà, on a une citation dans le van qu'on aime beaucoup, c'est « Ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux » et c'est un peu notre philosophie.
Donc là, on se trouve devant notre garage, comme on aime l'appeler, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie, on va dire, technique, plus notre stockage de tout le matériel de camping, les chaises, les tables de camping, le barbecue. On a le caisson coffret gaz étanche, qui nous permet ici de mettre notre bouteille aussi bien propane que butane de gaz. On a nos 2 gros réservoirs d'eau de 80 litres chacun qui sont répartis un à droite, un à gauche du véhicule, histoire d'équilibrer. Je remplis toujours le même bidon et par principe de vase communicant, l'eau remplit le second. Et puis on a une pompe avec un vase d'expansion qui permet d'alimenter toutes les arrivées d'eau dans la maison. Enfin, il n'y en a que 2, donc l'évier et la salle de bain. Finalement, beaucoup de gens devraient essayer un petit peu de sortir de sa zone de confort parce que, qu'on le veuille ou non, c'est quand même sortir d'un confort parce qu'on se retrouve tous les jours à réfléchir avec les ressources. En fait, on n'a pas du tout les mêmes ressources, on n'est pas en illimité. Dès qu'on éclaire quelque chose, il faut réfléchir il faut se dire attention, je ne peux pas laisser éclairer parce qu'on a une autonomie. L'eau, c'est pareil, on n'a plus le même rapport à l'eau, on n'a plus le même rapport avec l'alimentation et on se rend compte qu'on peut vivre bien mieux avec beaucoup moins. Et je me dis, ça serait bien que les gens puissent expérimenter ce mode de vie. Donc, et puis le fait d'avoir conçu, imaginé et fabriqué notre maison sur roue m'a vraiment plu. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de partager mes compétences et d'en faire profiter le plus grand nombre. Donc, quand on est rentré de notre tour d'Europe en début d'année, là, en janvier, j'ai créé mon auto-entreprise. Alors mon auto-entreprise s'appelle Osium Conception, où je propose des services de prestation de conception. Donc si quelqu'un a envie, un peu l'âme bricoleur, veut réaliser son camion, mais n'a pas forcément les compétences techniques, modélisation 3D, dimensionnement électrique, etc. Voilà, je suis là pour accompagner ces personnes. Une personne me dessine des plans et me dit voilà, j'aimerais mon camion comme ça, mais est-ce que vous pouvez me le mettre en 3D pour que je puisse mieux me projeter? Je peux également faire des rendus photos, c'est-à-dire qu'on va choisir la couleur, on va choisir les matériaux et puis avoir une image qui est au plus proche de la réalité afin d'encore mieux se projeter, avoir un visuel vraiment immersif sur le résultat final. Ça peut aller de l'accompagnement, donc simplement modélisation 3D, à l'accompagnement complet, c'est-à-dire qu'une personne vient, on discute de son cahier des charges. Ben voilà, je suis en famille, je vais voyager seul, je compte partir que l'été ou je pars toute l'année. J'ai un appareil photo, un drone, un ordinateur. On va vraiment lister tous ces besoins, définir un cahier des charges et ensemble, on va étape par étape concevoir le véhicule de ses rêves. À la fin de cette prestation, je lui fournis un dossier technique complet avec les plans, la liste du matériel, des équipements, le four, la gazinière, les lanterneaux, les panneaux solaires, afin que cette personne puisse réaliser les travaux soi-même ou les faire réaliser par un artisan aménageur. D'ailleurs, j'essaie de développer aussi ce partenariat avec des artisans aménageurs, parce qu'il y a des très très bons artisans, des menuisiers, des ébénistes, qui se lancent aussi dans l'aménagement de fourgons. Pour eux, leur cœur de métier, c'est vraiment la réalisation, la fabrication des meubles, c'est là où est leur compétence, c'est là où est leur savoir-faire, et je pense que c'est là où ils s'éclatent le plus. Et peut-être que face à l'engouement de ce mode de vie, la van life et les demandes liées au déconfinement, etc., certains peuvent être submergés par les clients, et donc je leur propose de leur faire gagner du temps en faisant la conception en amont du véhicule, afin qu'eux n'aient plus qu'à se focaliser sur la réalisation des travaux.